à l'intérieur, on va essayer. Mais je vous garantis la prêche de 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Alors, nous sommes à la clôture du mois de décembre. Le dernier culte de l'année. Nous sommes en train de dire au revoir à 2023. 2023, nous avons beaucoup pleuré, mais nous avons aussi connu des temps de joie immense. Dieu nous a fait du bien. Nous avons commencé des programmes et on a vu Dieu bénir l'église. On a vu des vies être transformées. On a vu des âmes être baptisées d'eau et du Saint-Esprit. On a vu des gens se convertir, être rétablis à la Sainte Seine. On a vu que du bien. Dieu nous a tellement fait du bien. Et pour clôturer avec notre thème du surnaturel, nous allons lire ensemble ce matin dans Actes au chapitre 10. Actes au chapitre 10. Le verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous fais du bien encore. Car c'est toi qui es au centre de toutes choses. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Il ne s'agit pas de nous Seigneur, il s'agit de toi. Il s'agit de ce que tu fais, de ce que tu feras encore et encore. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants devant ta parole. Tu vas nous faire du bien. Car lorsque tu veux créer quelque chose, tu commences par ta parole. Et nous te bénissons. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen bien. Donc nous avons l'histoire d'un homme qui était dans l'armée romaine, appelé Corneille. Cet homme, par ses origines, était disqualifié par rapport à Dieu. C'était un Romain. Et quand Jésus est arrivé, c'était le temps des Juifs. C'était le temps d'Israël. Mais quand c'est le surnaturel, le temps de Dieu devient aussi dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un que quand le surnaturel arrive, même les gens qui étaient disqualifiés sont qualifiés. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais encore hier, à la porte rouge où j'ai intervenu, je disais que je suis émerveillé par la puissance de Dieu dans ma vie. Un enfant qui a redoublé le CP1, le CP2, le C1, le C2, il se retrouve à Paris. Paris qui voyait la télévision, il se retrouve là-bas. Et il est là, il regarde, il marche. Dans les rues qui voyaient la télévision. La malédiction m'avait disqualifié. Mon manque de succès m'avait disqualifié. Beaucoup d'entre nous, certainement aussi, on a été disqualifiés dans le départ. On t'a dit que tu n'es pas bien pour telle chose, que tu ne mérites pas telle chose, tu n'as pas le niveau. Mais quand le surnaturel arrive, nous sommes tous qualifiés en Jésus. Il y avait des gens, est-ce que tu pouvais te marier? Non! Tu ne pouvais pas te marier. Moi, je ne pouvais pas avoir des enfants. Est-ce que les gens pouvaient t'acclamer avant? Qui te connaissait?
avant. Qui nous connaissait? Est-ce que les hommes pouvaient être assis comme ça, m'écouter? C'est faux. Je n'avais pas cette force-là. Et je ne l'ai pas toujours. Mais j'ai été qualifié par le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Corneille était un Romain. Normalement, il était disqualifié. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'a qualifié. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si les hommes t'ont disqualifié, Dieu t'a qualifié. Même si les hommes t'ont écarté, Dieu t'a choisi. Donc ne regarde pas ce que les hommes disent, mais regarde ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que toi et moi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et à cause de l'homme de la croix, nous sommes qualifiés. Parce que Jésus a tout accompli. Toi et moi, on peut s'asseoir désormais à la table des grands. Toi qui n'avais pas un nom, toi qu'on appelait le Matamba, on t'appelle maintenant Madame Matamba. Parce que Dieu t'a qualifié. Donc Corneille était en train de prier. La Bible nous dit qu'il avait 2 domaines excellents dans sa vie. Il y a commencé 2 domaines. 2 domaines que tu dois développer cette année pour entrer rapidement dans le surnaturel. Il y a demandé 2 domaines. 2 domaines. La Bible nous dit qu'il priait continuellement. Il priait continuellement. Il ne priait pas pour un temps. Il priait continuellement. Donc la prière était dans la revue de Corneille. Corneille était un homme de prière. Mais quand quelqu'un prie, il change aussi de caractère. Il change de langage. Il change les habitudes. Ce n'est pas quelqu'un. Je ne parle pas de récitation. Je parle des gens qui vivent la prière. La prière, c'est de parler à Dieu. Pas seulement parler à Dieu, mais aussi de proclamer les choses qui doivent arriver dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Salomon a prié, il n'a pas prié seulement pour lui-même. Il a prié pour tous ceux qui vont croire, même dans l'avenir. Donc la prière peut te faire voyager dans l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un moyen pour aller dans l'avenir. Il y a le passeport pour aller dans l'avenir, c'est la prière. La prière change les choses. La prière renverse les barrières. La prière résout les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que tu as un problème, commence à prier. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils commencent d'abord à se lamenter. Ils commencent à se plaindre. Ils commencent à pleurer. Je veux dire à quelqu'un que dès cette année qui commence, dès que le 1er janvier va commencer, avant de crier bonne année, commence par la prière. Je me rappelle quand j'étais responsable à Bellevue 2. Et là, j'ai fait des programmes pour que l'église soit bénie. Et puis, ça semblait marcher, puis tout à coup, tout s'écroule. Je rentrais de l'église, j'étais fâché. J'étais en colère. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire même encore pour cette église-là? On a tout fait. J'étais avec ma secrétaire, une jeune. On était dans le taxi. Il y avait le chauffeur et un monsieur devant. Le monsieur devant était bourré. Il a demandé, Dieu va te choquer. Le monsieur devant était bourré, il sentait l'alcool. Normalement, s'il doit embêter quelqu'un dans le taxi, c'est pas moi, c'est la jeune fille qui va embêter. Mais le gars se retrouve contre lui-même, il dit, monsieur, excusez-moi, la prière est une arme. Le gars était menteur. Il dit, excusez-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'attends pas que les païens t'amènent encore à te pousser à la prière. Il y a même des chrétiens, quand ils se plaignent tellement, le païen dit, mais tu pries, mais prie. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que c'est le païen qui te... C'est-à-dire que c'est l'âne qui te sauve. L'âne a sauvé madame, parce qu'il ne voyait pas. Donc Dieu, j'étais tellement
Vous n'avez pas pensé que Dieu a utilisé quelqu'un qui est bourré pour me parler. Il m'a dit la prière est une arme. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai regardé la jeune sœur, j'ai souri. Elle aussi, elle a souri. On a compris le message. Je n'ai pas vu l'homme qui mourait, qui me parlait. Mais j'ai vu Dieu qui est en train de me parler à travers cet homme-là. Ma prière, c'est que Dieu trouve cet homme-là qui le bénisse là où il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière est une arme. Après, on prier les genoux. Un bâton bâtit un foyer. On bâtit une carrière. On bâtit une vie dans la prière. C'est pas avec les relations. Les relations sont bonnes. Mais à un moment donné, il y a des choses que les relations ne peuvent pas faire. Mais la prière ouvre les portes. La prière est un moyen pour lequel on accède au surnaturel. Est-ce que tu es pas dans ce matin? Quand tu pries, tu deviens une autre personne. Quand tu pries, tu es transformé en guerrier. Je me rappelle quand j'étais au Ghana, j'étais en train de prier pour l'église. Et quand je priais pour l'église, je me suis vu ici au milieu, habillé comme un puissant guerrier, armé jusqu'au dents. Et j'étais comme un défenseur pour l'église. Et là, j'ai compris que Dieu m'appelait à être une autre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deviens guerrier dans ta famille. Deviens guerrier dans ta maison. Deviens guerrier dans ton quartier. Pour que les sorciers désormais ne travaillent plus. Amen. Quand tu pries, tu changes la donne des choses. Corneille était continuellement dans la prière. Et ces prières ne s'arrêtaient pas sur la terre. Ces prières montaient jusqu'à Dieu. Dieu était chaque jour alimenté par Corneille. Dieu cherche cette année des hommes qui vont prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des femmes qui vont prier. Dieu cherche des gens qui vont prier. Pas des gens qui vont commencer à pleurer. Pas des gens qui vont commencer à lancer les SOS. Mais des gens qui vont commencer à prier. Quand Jésus a dit que le fardeau était dur pour traverser Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pendant 3 fois au jardin de Gethsémane. Il a prié. Il a encore prié, il a prié. Après la prière, la Bible nous dit qu'il y a des anges qui sont venus le servir. Après la prière, il y a un résultat toujours. Je n'ai pas entendu ton amen. La prière est accompagnée toujours de résultats. Quand quelqu'un prie, il y aura toujours des résultats. Même si on efface ton nom, même si on t'a écarté, même si on t'a mis de côté, le résultat va arriver du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie et prie, mon frère, prie. Il y a des combats que les conseils ne peuvent pas résoudre. Il faut la prière. À un moment donné, il faut la prière prophétique qui annonce des choses, qui proclame des choses, qui va dans l'avenir. Comme des hommes de foi qui annoncent. Quand Jésus a prié, il a dit, je ne prie pas seulement pour cela, mais pour tous ceux qui vont croire. Donc toi et moi, on est dans une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui croient sont dans une alliance. On est dans la prière de Jésus. Amen. Voilà pourquoi le diable ne peut rien contre toi. Amen. Ton amen est suspect. Amen. Oh, il me reste 6 minutes. Ils te feront la guerre. Oh, ils t'ont dit amen. Qu'est-ce que c'est comme ça là? Ta manière de parler là. Bon, imaginez-vous si manger, je vais vous dire. Oui, bien aimé. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te verront pas. La prière est une âme. Il faut servir le Seigneur. Imaginez-vous Dieu prêche comme ça. Tu n'as même pas besoin de l'aide de Satan pour dormir. Donc quand toi tu parles aussi, il faut parler comme quelqu'un qui est vivant. Ils te feront la guerre. Que ce soit un rêve, ils ne te verront pas.
travail, ils ne t'aimeront pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le surnaturel, le canon de rentrer là, c'est dangereux. Si quelqu'un s'abuse à vouloir te faire du mal, tu le remplaces. Je le déclare et le déclare sur la terre. Si quelqu'un cette année s'abuse à vouloir gaspiller tes études, ta carrière, il sera renvoyé. Il sera disqualifié. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Un homme qui prie n'a pas peur des choses, n'a pas peur des combats. Même si tu es entouré, tu restes à la prière. Parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, le secours te viendra d'en haut. Le secours te viendra d'en haut. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut te condamner? Qui condamnera les délits de Christ? Qui condamnera les délits de Christ? Personne. Moi, si c'était les diplômes là, je l'ai disqualifié. Mais j'ai la bouche à cause de Jésus. Je ne fonctionne pas dans l'entreprise dans laquelle l'institution dans laquelle je travaille comme quelqu'un de normal. Je fonctionne comme quelqu'un de surnaturel. Je parle comme quelqu'un de surnaturel. J'ai des gens qui me font confiance, qui viennent même demander conseil, qui viennent demander la prière. Il y a des gens même que je suis. Parce que je ne regarde pas à ma carrière. Je regarde à la carrière que Jésus m'a donnée. Je veux te dire que quand tu es dans la prière, tu comprends que tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je grandissais, j'appelais ma chambre le Viet Minh. Donc, le grand frère du Vietnam. Au Vietnam, tout le monde meurt. Au Viet Minh, les moustiques ils te bouffent toute la nuit. Le matin, tu veux tiens, il fait ce que tu veux faire. Le moustique est plein. Et que tu tournes seulement comme ça, là, tu l'écrases. Il ne peut même pas voler. Il est rassasié. Donc les moustiques vivaient dans l'abondance. Au Viet Minh. Je me rappelle quand j'avais mes chaussures, je me trouvais que je mettais les papiers pour aller à l'église. Dieu avait déjà tracé un plan. Et quand je priais, je comprenais que j'ai un grand avenir. J'ai une grande destinée. Je veux dire à quelqu'un que s'il te plaît, le péché n'est pas ta destinée. Le monde n'est pas ta destinée. Le mensonge n'est pas ta destinée. Dieu a un plan extraordinaire dans ta vie. Dieu peut changer ton histoire. Faire de toi une merveille. Oh oui, bien-aimé. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, cette destinée était en marche. Et aujourd'hui, ce que vous voyez là, ce n'est que le brouillon encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu vois sur ton plan là, ce n'est que le brouillon. Ce que tu vois sur la vie, ce n'est que le brouillon. Ce qui arrive encore plus grand. Mais c'est la prière qui déclenche les choses. C'est la prière qui ouvre les portes. C'est la prière qui te connecte à Dieu. C'est la prière qui te connecte au monde surnaturel. Avec la prière, tu te mets à parler à notre âme. Tu commences à proclamer des choses. Tu commences à bouger ton environnement. Et le matin, les voitures sont passées. Ils te toi-même. Toi là, tu nous déranges avec ta prière. Parce que la prière dérange les démons. La prière dérange les démons. La prière dérange les démons. Ce matin, tu seras guéri parce que nous sommes en prière. Tu vas recevoir ta guérison parce que nous sommes en prière. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il me reste 2 minutes. La seconde chose, c'est les aumônes. C'est quoi les aumônes? C'est les dons. Il faisait beaucoup. La Bible dit beaucoup. Dis à toi, c'est beaucoup. Beaucoup. Il faisait beaucoup d'offrandes, beaucoup de dons.
beaucoup de monde. Il faisait beaucoup. Toi, si tu as fait beaucoup, c'est 500. Fatigué. Toi, si tu as fait beaucoup, c'est venir gaspiller ce que les autres achètent. Corneille avait compris que, à cause de là où il vient, il ne doit pas s'amuser avec ça. Donc il a reçu 2 clés, la prière et les aumônes, les offrandes. Donc chaque année, Corneille, il faisait, pendant toute l'année, il faisait du bien aux gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faisait du bien. Son argent n'était pas pour lui seul et sa maison. Il y a des gens qui mangent leur argent seul, comme un sorcier. Tu dois changer. Donne-moi amen. Regardez-moi une petite dalle comme celle-ci. On est essoufflé pour couler ça. La petite dalle là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'argent? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des gens ici là qui peuvent nous faire couler la dalle là? Il n'y a pas d'argent. Corneille faisait les aumônes. Toi, tu attends toujours les aumônes des autres. À quel moment tu vas donner? À quel moment? À quel moment tu vas dépasser un peu ton niveau? Où tu choques un peu les gens avec une offrande? Où tu bénis? Il faisait du bien au peuple. Il y a tout le monde, laisse connecter. Parce que certains sont déjà mal à l'aise. Les offrandes ne s'agit pas seulement d'argent. Tu peux amener même un sac de tarot ici. On a quelques frères pour nous ici là qui mangent des tarots. Avec moi qui suis bien, je mange les tarots. Les rouges là, je les mange. J'ai grandi avec la soupe de tarot. Ah! Mais les enfants de la ville là, vous ne connaissez pas les choses. Hein? La soupe de tarot. Ou bien le tarot cuit dans la cendre. Quand on gratte ça là, crac, la peau là, c'est dangereux. Tu peux faire un mois, tu dis bon, le mois là, je fais les courses, j'amène ça à l'église, on va distribuer ça aux gens qui sont dans le besoin. On peut distribuer même dans le quartier. Il y a des gens qu'on doit aider, la veuve et l'orphelin. On doit les aider. La Bible nous recommande de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit les aider. On doit aider la veuve et l'orphelin. Mais il faut qu'on ait les moyens pour le faire. C'est pas avec les 500 que tu donnes là qui vont aller un jour, qui pourront aider les gens. Non. Il faisait beaucoup d'offrandes. Beaucoup. Écoutez, quand Dieu lui-même il qualifie beaucoup, c'est que qu'on est à choquer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que qu'on est à choquer Dieu. Un jour, Salomon, il a décidé d'offrir, de consacrer le temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un degré de sacrifice que avant lui et après lui, personne n'avait fait. Il a offert 1000. Le jour là, les sacrificateurs sont comme ça. Ils ont travaillé. À un moment donné, il a vu que c'était trop. La Bible dit que l'Éternel est descendu, la gloire a rempli la maison. Ils ont arrêté les sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu attires Dieu dans ta vie par les têtes offrandes. Donne-moi un mot amen. Il faut que tu choques Dieu par ton offrande. Il faut que tu provoques Dieu. Et quand tu connais après cela, quand il a donné les offrandes, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Bien aimé, si tu veux que Dieu t'envoie un ange, commence à prier et à donner les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à prier et à donner les offrandes. Il te sera fait comme tu fais aux autres. Il y a même des gens, les habits sont pleins dans le placard, plein. Essaye de désengorger, essaye de partager. Toi, quand tu peux partager, tu sais seulement ce qui est un peu gaspillé.
Tu ne sais pas que c'est les enfants des autres aussi. Il y a ton voisin, apprends à donner le meilleur à Dieu. Dis-le à ton voisin, apprends à donner le meilleur à Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les choses que vous voyez là, c'est deux sœurs qui ont donné ça un jour. Quelqu'un va venir voir une parce qu'il est assez à l'aise. Non. J'ai appris à m'asseoir sur les chaises plastiques, les chaises ordinaires. Mais deux personnes un jour ont eu à cœur de faire ce travail-là. La tablette là aussi c'est quelqu'un. La table là c'est quelqu'un. Les ventilateurs là c'est quelqu'un. La batterie là c'est quelqu'un. La table de mixage là c'est quelqu'un. Le piano là c'est quelqu'un. Les vampes là c'est quelqu'un. Mais il faut que toi aussi tu rentres dans l'histoire de quelqu'un. Dès qu'il a donné les offrandes, la Bible dit que Dieu a dépêché un ange. Dieu a dépêché un ange. S'il te plaît, avant le 31, fais quelque chose de fort. Amen. Avant le 31, fais quelque chose de fort. Amen. Vous savez, ne s'aimez pas sur les mauvaises personnes. Ne bénissez pas les gens qui sont maudits. Tu bénis quelqu'un qui est maudit, ta bénédiction aussi est maudite. C'est un principe simple. Lui a dit à Abraham, je te bénis. Et celui qui te bénit sera aussi béni. Celui qui te maudit sera maudit. Donc, si quelqu'un voulait bénir Abraham, automatiquement Dieu le bénissait aussi. Les amens ont diminué. Donne-moi un amen qui chante. Dieu est prêt à dépêcher un ange pour venir résoudre le problème qui a duré depuis longtemps dans ta maison. Dieu a dit à ton aide, l'ange est venu dire, Dieu s'est souvenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu s'est souvenu. Donc Dieu n'oublie pas. Dieu ne peut pas oublier ce que tu as fait. Dieu n'oublie pas tes offrandes. Je veux dire à ceux qui ont travaillé à la traversée, Dieu ne va pas vous oublier. Oh oui, on a eu des miracles. L'argent nous est venu de partout. On a eu des miracles. Quand on pensait qu'on n'avait plus rien, on a reçu la monnaie. On a reçu la nourriture. On a reçu la boisson. On a reçu beaucoup de choses. On a reçu. Dieu a tellement plein de biens. Il y a des gens qui ont travaillé. Je suis en train de te dire que Dieu ne va pas t'oublier. Mais même toi qui n'as rien fait, Dieu va se souvenir de quoi si tu n'as encore rien fait? Toujours en train de chanter. Dans ma vie, oh, ça ne va pas, oh. Autour de moi, oh, ça ne va pas, oh. Et l'autre avance, oh, je n'avance pas, oh. Non. Dans les temps comme ça, Dieu veut bénir tout le monde. Amen. Je vous assure que Dieu va nous étonner agréablement. Agréablement surpris nous serons. Il y a certains qui vont même perdre le sommeil. C'est-à-dire que tu vas même rire dans ton lit. Je me rappelle avec ma femme, quand j'ai la voyais le ventre en train de grossir, j'ai dit non, ça là-bas, là-bas. Vous avez dit qu'on a fait le test positif, là qu'on a eu. Le test positif. Ton nom est meilleur pour te faire asseoir avec les grands. Tu vas te retirer du pilier pour t'élever. Tu vas rendre ton nom grand.
Dieu va dans ton nom gloire. Deviens quelqu'un qui prie et qui donne les offrandes. Donne-moi un mot amen. Quelqu'un qui fait du bien. Une personne qui fait du bien ne peut pas vite mourir. On a ressuscité Tabitha. Tabitha a été ressuscitée à cause de ses actions. Elle s'aimait tellement bien. Elle bénissait tout le monde qu'ils l'ont lavé, ils ne l'ont pas enterré. Je veux dire à quelqu'un que même si tu es mort, on ne va pas t'enterrer à cause de tes actions. Il y a des gens qui ont été ressuscités physiquement. Ils sont revenus à la vie parce qu'ils étaient encore utiles à Dieu. Quand tu es utile à Dieu, tu ne veux pas vite mourir. On ne veut pas t'empoisonner. On ne veut pas te tuer. On ne veut pas te braquer. On ne veut pas te poignarder. Tu ne mourras pas par l'accident. Quand tu es utile à Dieu, Dieu te préserve. L'ange de l'Éternel contre tous ceux qui le craignent et les arrache. Tu seras arraché du danger. Tu seras arraché. Regarde ça. Que Dieu soit béni. Quand tu es utile, Dieu te bénit. Quand tu es utile à son œuvre, Dieu te bénit. Oh oui, il faut que ton argent devienne utile à ta famille, à l'église. Constate réellement qu'on a un salaire de plus. Il faut que ta bouche devienne utile à l'église. Que ton commerce devienne utile à l'église. Que tes épargnes deviennent utiles à l'église. Ton amène là me choque un peu. Il faut le Kouboulingi. Ça c'est numéro 1. On attend le numéro 2. Parce qu'il y a des gens, s'il a fait ça, il dit on a beaucoup fait. Pupitre. 300 000. C'est pas bien ça. Là il faut qu'on se repose. Tu te reposes de quoi? Non. La Bible nous dit que les bergers, quand ils étaient la nuit pour garder leur troupeau, ils ne dormaient pas. Ils ne dormaient pas. Quand les anges sont arrivés, les bergers ne dormaient pas. Donc quand tu es responsable, tu ne dors pas. Je ne vais pas dire que non, on a beaucoup travaillé l'année passée. L'année là, on va se reposer. On ne va pas se reposer. Je vous donne une bonne nouvelle, on ne va pas se reposer. Si on avait déjà beaucoup gêné, on n'a pas encore beaucoup gêné. On va encore gêner. Les veilles de prière, ce n'est pas encore fini. On va encore meilleur. La construction, ce n'est pas fini. On va encore construire. Est-ce qu'on ne parle à quelqu'un? Saturons le ciel de prière et d'offrande. Sature ton ciel d'offrande et de prière. Jusqu'à ce que Dieu soit panique. Non, c'est trop. Envoyez-moi un ange pour résoudre son problème. Envoyez un ange pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette traversée, Dieu soit avec toi. Que cette traversée, Dieu t'ouvre les portes. Que cette traversée, tu sois avec Dieu. Une faveur hors du commun de grâce. Grâce. On peut se lever, on va prier maintenant. On va prier, on va prier. On va prier. Commence à prier, Seigneur, je veux être de cette personne-là qui va travailler de cette année. Est-ce que tu sais qu'on doit travailler plus que ce qu'on a fait l'année dernière? On doit faire plus. On doit faire plus que ce qu'on a fait l'année dernière. On doit faire plus. Il faut que tu fasses plus. Commence à prier. Dis Seigneur, aide-moi à faire plus. Aide-moi. Que ma prière ne s'arrête pas en chemin. Que je sois continuellement dans la prière. Pas un moment je prie, après je disparais. Non. Continuellement dans la prière. Continuellement dans la prière. Nous sommes en fin d'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Quelqu'un qui veut se réconcilier avec Jésus? Tu veux te repentir? Tu veux revenir à Jésus? Ou tu veux donner ta vie à Jésus? Si tu es là, lève la main à ta place. On viendra prier avec toi là où tu es. On viendra prier avec toi. Lève la main à ta place. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu lèves la main à ta place. Les responsables, il y a des doigts qui sont en train de se lever. Allez-y, priez avec ces personnes-là. Que ce soit des adultes ou des enfants. Priez avec elles. Priez avec elles. Conduisez-les à Jésus. Là où tu es, fais la main. Tu fais un bon choix. Fais le bon choix de prendre Jésus.
Parce que si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas résister. Le monde va t'emporter. Le monde va t'engloutir. Le monde a une puissance qui ne respecte pas l'éducation. Mais tu as besoin de Jésus pour briser le cycle de la malédiction. Voilà. Priez avec ces personnes qui ont les mains levées. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une main ici. Shakarabara. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais pour échouer. Mais quand tu t'es revenu à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus. Papa, tu es merveilleux. Nous sommes en train de prier ceux qui se donnent au Seigneur. Ils sont dans la salle, ils sont là, on prie avec eux. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Avec les gens qui ont levé les mains, ils sont dans la salle nombreux. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu pardonne vos péchés, qui vous donne de commencer l'année avec sa gloire, avec le sang de Jésus, qui vous lave entièrement de tout péché. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Alors, toi qui es déjà chrétien, je veux t'inviter à prier. Tu vas inviter Dieu à marquer ton histoire de manière particulière. Dis Seigneur, marque mon histoire. De manière particulière. Cette fin d'année. Je ne veux pas souhaiter bonne année. Dans des problèmes. Dans la malédiction. Mais je veux commencer l'année dans ta gloire. Couvert à ta présence. Père, je proclame que cette année, tu vas agir dans ma vie avec un plein accès. Je te donne le plein contrôle dans toute ma vie. Et je m'engage à te servir comme jamais par le passé. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier dans la vie. Amen. Continuez à prier.